L'histoire de Creative Handicraft a débuté en 1984, lorsqu'une missionnaire espagnole qui travaillait dans différentes parties de l'Inde arriva à Mumbai. Elle avait 60 ans à cette époque, et elle a senti que la vie des femmes dans les bidonvilles était très dure. Les femmes avaient d'énormes difficultés financières et sociales. Elles étaient oppressées, avaient des maris qui ne travaillaient pas, elles avaient 4 ou 5 enfants dont elles ne pouvaient pas s'occuper. Et les enfants n'allaient pas à l'école. Les femmes emmenaient même leurs enfants avec elles au travail afin qu'ils puissent contribuer aux besoins de la famille, puisque leurs maris ne travaillaient pas. Donc elle a senti qu'elle devait faire quelque chose pour ces femmes. Elle s'est dit, j'ai besoin de travailler avec ces femmes, je ne peux pas fermer les yeux sur cette misère dans les bidonvilles. Elle a rejoint une organisation locale là-bas. Elle a commencé à aller dans les bidonvilles, à voir la misère des femmes, et elle s'est dit, si je veux vraiment comprendre la misère de ces femmes, je dois aussi vivre avec elles. Alors elle s'est installée dans un bidonville, a acheté une chambre et a commencé à y vivre. Donc elle a senti le problème des femmes. Tous les problèmes convergeaient autour de leur liberté financière. Elle n'avait aucune liberté financière. Or c'est seulement quand on a un peu de liberté financière qu'on peut s'émanciper sur d'autres aspects. Parce que c'est la base de l'émancipation, son tremplin. Alors elle a dit, ok, je dois leur donner du travail. Puis elle a réalisé que ces femmes n'avaient aucune compétence. Si vous avez des compétences, vous pouvez vivre n'importe où dans une ville comme Mumbai. Vous pouvez vendre ces compétences. Comme ces femmes n'avaient pas de compétences, elle s'est dit, je dois leur donner des compétences. Donc elle a commencé à leur apprendre à fabriquer des jouets, des poupées, toutes sortes de choses comme faire de la couture, etc. Depuis leur chambre, une à une, de plus en plus de femmes la rejoignirent. Mais elles ne faisaient pas de commerce équitable. Elles n'exportaient pas. Elles ont juste commencé à vendre ça dans les rues de Mumbai, dans les églises, dans les écoles, les universités, etc. Ça a été comme ça pendant 10 ans, de 1984 à 1994, sans vraiment déclarer officiellement l'organisation. Elles étaient environ 60 à 70 femmes, travaillant par petits groupes, mais elles n'exportaient pas encore. Jusqu'en 1994, elles vendaient seulement à Mumbai. En 1994, l'organisation a dit « Maintenant, nous avons tellement de femmes et d'ouvrières, nous avons besoin d'un cadre légal pour leur travail. » Donc, elles créèrent une association appelée Creative Handicraft, car quelqu'un leur a dit qu'elles étaient très créatives. En 1994, il n'y avait toujours pas d'export. C'est seulement en 1997 que nous avons commencé à exporter. Notre première vente était en France. La structure de la gouvernance de Creative Handicraft est celle d'une association. Et je l'appellerai une pyramide presque plate. Tous les membres de la coopérative, c'est-à-dire les femmes bénéficiaires, forment l'Assemblée générale de l'organisation, le corps central de l'organisation. Seules les femmes et quelques personnes expertes et impliquées dans le développement international sont aussi membres de cette association. Les membres de l'équipe salariée ne sont pas membres de l'association. Cette association élit un comité exécutif et ce comité a aujourd'hui 8 membres. 4 sont des femmes et 4 proviennent d'autres horizons. Ce sont des personnes avec de l'expertise. Pourquoi les femmes appartiennent au comité? L'association leur appartient. Parce que l'association a été créée grâce à des dons publics et privés dont les propriétaires doivent être les bénéficiaires. Normalement, le comité nomme un directeur. Mon autorité et ma responsabilité m'a été donnée par ce comité et à n'importe quel moment, il peut me retirer cette autorité et cette responsabilité. Donc, voilà l'organisation de Creative Handicraft. Il y a de nombreux avantages pour les femmes.
Tout d'abord, elles ont besoin d'un salaire. Le salaire qu'elles reçoivent chez nous est définitivement beaucoup plus élevé que celui qu'elles recevraient dans une autre manufacture gouvernementale. En plus, nous les formons ici. Nous leur donnons des qualifications. Donc, elles sont loyales. Elles n'auraient pas ça chez un autre employeur. Un autre avantage, c'est qu'elles peuvent faire garder leurs enfants dans notre garderie. C'est un gros avantage. Elles peuvent faire garder leurs enfants de tous âges, de 3 mois à 15 ans. Elles sont aidées en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Nous payons l'école pour un, parfois 2 de leurs enfants. De préférence des filles. Nous payons tous les frais. Nous ne payons pas l'école grâce au commerce, mais grâce à notre programme de partenariat. Et par-dessus tout, elles ont une sorte de dignité ici. La coopérative leur appartient, elles se connaissent. Il n'y a personne avec un bâton pour leur dire de produire plus. J'ai décidé de démarrer ce programme de crédit. Donc, elles économisent de l'argent. Personne ne touche à cet argent pendant 6 mois. Ensuite, elles peuvent commencer à faire un emprunt. Nous avons environ 500 000 $ sur ce compte maintenant. Ce programme est ouvert à nos ouvrières, ainsi qu'à une centaine d'autres groupes extérieurs. Donc nos 12 groupes, plus une centaine dans les bidonvilles. C'est pourquoi nous avons une telle somme d'argent. Donc si quelqu'un veut emprunter de l'argent, il s'inscrit, reçoit des garanties et contracte un prêt. Comme ça, personne n'a besoin d'emprunter de l'argent à des prêteurs. C'est un sujet très important, et je suis content de dire ça, que nos ouvrières ne se rendent plus chez des prêteurs. Le taux d'intérêt de ces prêteurs privés va de 60 à 120%. Oui, c'est un fait. Tout le monde le sait en Inde. Le second programme concerne la santé. Les enfants tombent malades. Les maris tombent malades parce qu'ils sont alcooliques. Et lorsqu'ils sont malades, les femmes courent les soigner. Parfois, je leur dis « Laisse-le mourir, c'est mieux pour toi ». Mais elles aiment tellement leur mari, même s'ils ne sont pas d'une grande aide, à part pour engendrer des enfants. Elles les aiment et veulent prendre soin d'eux, alors elles les emmènent à l'hôpital, ce qui leur coûte beaucoup d'argent. L'aide publique ne fonctionne pas. Nous avons 300 femmes et leurs familles. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer notre propre système d'assurance maladie? C'est tout à fait légal. Nous l'avons nommé Aroganiti, ce qui signifie Fonds pour la santé. C'est un programme pour un fonds mutuel de santé. Chaque femme y verse $1 par mois et l'organisation y verse aussi $1. Pendant 6 mois, elles n'ont pas le droit d'y toucher. Puis, après 6 mois, si un de leurs proches tombe malade, elles peuvent appeler un travailleur social. Elles reçoivent un traitement et nous payons les factures. Nous n'empruntons aucun argent de l'extérieur. Ce fonds existe depuis 5 ans et cela nous suffit pour payer la plupart des factures.